Saviez-vous que de nombreuses légendes célèbres d'Hollywood de l'époque ne croyaient pas en Dieu? De Katharine Hepburn à Dalton Trumbo, plusieurs se considéraient ouvertement comme non-croyants. Aujourd'hui, nous allons révéler beaucoup de vos stars préférées qui n'ont jamais cru en Dieu. Pourtant, vous les aimiez toujours. Katharine Hepburn. Je suis athée, et c'est tout. Schachter. La réplique était typiquement Hepburn. Claire, audacieuse, insensible aux réactions de la société mondaine. Élevée dans un foyer libéral du Connecticut, où sa mère suffragette débattait avec des prêtres par amusement, Kate a appris très tôt que l'autonomie vaut mieux que la supplication. Elle s'est amusée avec la science chrétienne à Bryn Mawr pour l'abandonner après une crise d'ictère, convaincue que sa prière ne pouvait pas vaincre les germes. À Hollywood, elle a refusé les séances photos d'église publique et a une fois quitté le plateau de la femme de l'année lorsqu'un producteur a suggéré qu'une scène de mariage à la chapelle adoucirait son image. Ces journaux traitent Dieu comme un accessoire de scène, utile pour les personnages, inutile pour la vie. Quand Spencer Tracy lui demanda de se rendre à la messe, elle répliqua avec du golf, soutenant que 18 trous révélaient plus sur la vertu que n'importe quel sermon. Elle a fait des dons à Planned Parenthood et à l'ACLU, croyant que l'éthique venait de l'action, pas de l'absolution. Dans les années 90, elle attribuait sa longévité à l'exercice, la curiosité et le courage, jamais à la grâce. Même près de la mort, elle plaisantait. S'il y a un paradis, ils détesteront mes pantalons. Hepburn a prouvé que l'athéisme pouvait porter des pantalons, gagner 4 Oscars et ne jamais s'excuser. James Whale. Né dans une ville industrielle des Midlands, imprégnée de cantiques wesleyennes, Whale quitta l'église le jour où un pasteur attribua les pertes de la Première Guerre mondiale à un manque de prière. En tant que vétéran de tranchées devenu artiste, il voyait l'horreur créée par des hommes, non pas par démons. En 1931, il a filmé Frankenstein, insérant discrètement des plans de clochers marqués par la foudre pour suggérer que la science, et non la théologie, animait la création. Ouvertement homosexuel et ouvertement athée, une double hérésie rare, il a plaisanté avec les journalistes en disant que, si une divinité existait, elle mériterait sûrement le même scepticisme que financer un échec. Whale a refusé les invitations des studios à des petits déjeuners de prière nationale, les qualifiant de police d'assurance du box-office. En revanche, il organisait des salons où les écrivains débattaient de Nietzsche et Hume autour de Martini. Les espions des studios surnommaient sa maison l'aquarium des athées. Pourtant, ses acteurs l'adoraient. Il encadrait leur peur dans des mains humaines, insistant que la tragédie du monstre provenait de la société, non du péché. La dépression a assombri ces dernières années, mais il a laissé des instructions. Pas de prêtre, pas de croix, seulement son disque préféré de Cole Porter tournant à côté de la piscine. Même dans la mort, Whale a dirigé la scène. Pas de rappel pour les dieux. Luis Buñuel. Enfant en Aragon, Buñuel servait la messe avec une joie irrévérencieuse, empochant des hosties pour de futurs miracles. À l'université, il avait remplacé les catéchismes par Freud et l'anarchisme, déclarant « Je suis toujours athée, Dieu merci ». Un chien andalou a tranché un globe oculaire. Sa période hollywoodienne a tranché le dogme tout aussi impitoyablement. Dans Viridiana, le dernier repas d'un mendiant devient un tableau vivant. Dans Belle de jour, les religieuses se transforment en dominatrices. Les producteurs le supplièrent d'adoucir le blasphème pour les censeurs américains. Il proposa en réponse un plus grand crucifix. Les journaux de Buñuel révèlent un plaisir dans le théâtre du rituel. Encens, chant, costume, tout en rejetant sa métaphysique. Il prétendait que le vrai génie de l'Église était la décoration de scène, à la fois un compliment et une condamnation. Même ainsi, il a équilibré la satire avec la compassion. Ses personnages infidèles aspiraient encore à un sens, montrant que l'incrédulité n'avait pas besoin d'extirper l'émerveillement. À 80 ans, les mains arthritiques stabilisant une cigarette, il réfléchissait. « Si je rencontre Dieu, je lui demanderai une dernière correction. » Il n'attendait jamais la rencontre, mais adorait la blague. Cary Grant. Publiquement, Grant parsemait ses interviews d'une vague spiritualité. Nous faisons tous partie de quelque chose de grandiose. En privé, les biographes ont trouvé des gribouillis.
Si les églises vendaient la vérité, elles n'auraient pas besoin de vitraux. Son enfance à Bristol se composait d'un père ivre et d'une mère absente, laissant peu de place à la providence. Les conseillers d'Hollywood ont organisé des reportages photos de lui allumant des bougies de Hanouka avec Barbara Hutton, puis agenouillé au service de Pâques avec Betsy Drake. Grant souriait à travers les deux, les appelant plus tard des changements de garde-robe. Dans les années 1950, il a poursuivi une psychothérapie au LSD, rapportant des visions d'unités cosmiques, mais pas de superviseurs barbus. J'ai ressenti de l'amour, pas de loi. Il évitait la religion organisée, mais donnait des pourboires aux porteurs et figurants, insistant sur le fait que la décence était pratique, non pieuse. Des amis racontent qu'il a refusé la prière d'un aumônier avant un vol en avion risqué. Gardez-la pour quelqu'un effrayé par les chèvres. Le scepticisme discret de Grant se cachait dans des costumes impeccables. Son athéisme s'exprimait par le savoir-faire plutôt que par un manifeste. Greta Garbo. Pourquoi devrais-je aller à l'église? Il transforme le silence en bruit. Ainsi écrivit Garbo à la dramaturge Salka Viertel. Élevée luthérienne dans le Stockholm ouvrier, elle endura des sermons sur l'obéissance féminine tout en grattant la suie des vitrines. La célébrité intensifia son dégoût. Elle regardait les dirigeants des studios troquer la morale pour des colonnes dans les journaux, concluant « Le paradis doit être une publicité cascade ». Les journaux de thérapie de Garbo révèlent qu'elle trouvait la prière enfantine, préférant de longues promenades où la nature murmure des hymnes plus véritables. Son refus de se marier était en partie spirituel. Elle n'aimait pas les vœux invoquant Dieu, croyant que les promesses tenaient par le caractère ou s'effondraient. Pourtant, elle admirait l'iconographie catholique comme une poésie visuelle, collectionnant des croix byzantines uniquement pour le design. Quand un journaliste lui a demandé ce qu'elle croyait qu'il venait après la mort, elle a soupiré. Peut-être une sieste. Garbo a fait du mystère sa foi et du vide son sanctuaire. Jan Harlow, la blonde platine de Hollywood, remettait en question la foi entre les prises. Élevée par une mère méthodiste fervente qui croyait que les studios étaient Sodome, Harlow remarquait que les pasteurs acceptaient toujours ses chèques de dîmes. Après avoir été témoin de la mort d'un enfant à cause de « Malgré des prières ferventes », a-t-elle chuchoté à une amie, pourquoi implorer un ciel sourd? Les journaux intimes de Harlow soulignent l'éthique personnelle, la loyauté envers l'équipe, la générosité envers les figurants, tout en méprisant les prêches qui la qualifiaient d'immorale, mais vendait des billets pour la voir peu vêtue. Elle finançait discrètement des cliniques de contraception, écrivant « Meilleur choix que la confession ». Son insuffisance rénale soudaine à 26 ans a poussé les studios à organiser des séances photos de prière à son chevet. Harlow l'a permis pour réconforter sa mère, mais elle dit à son co-star, Clark Gable, « Dis adieu, pas amen ». Son athéisme scintillait sous ses boucles platines, une croyance que c'est la chaleur humaine, et non la colère divine, qui faisait battre les cœurs. Marilyn Monroe. Née Norma Jean dans un circuit de famille d'accueil où la science chrétienne interdisait les médecins, Monroe associait la piété à la douleur non traitée. Lire Darwin pendant ses séances de mannequinat a encore plus fissuré le vernis. Son mariage avec le dramaturge Arthur Miller, un juif laïque et franc, a scellé son changement. Des enregistrements révèlent des débats nocturnes où elle avouait « Je ne pense pas que quelqu'un écoute là-haut ». Les agents de studio l'amenaient au service de dimanche pour des photos. Elle riait après coup en disant qu'elle priait pour un meilleur éclairage. Monroe étudiait Freud, assistait à des ateliers de studio d'acteurs discutant de l'existentialisme et portait un collier avec une étoile de David, principalement pour contrarier le bureau Hayes. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle croyait aux héros, elle a répondu « Seulement ceux que nous inventons ». Sa tragique overdose a suscité des tabloïds clamant une punition divine. Ses amis savaient qu'elle luttait contre un traumatisme, pas des démons. L'héritage de Marilyn reste séculier, un témoignage de la façon dont les humains fragiles, et non le destin, fabriquent des légendes et les détruisent. Orson Welles. Welles aimait les cathédrales comme chambre d'écho, pas comme chapelle. À 15 ans, il a lu Le Rameau d'or et a déclaré que la mythologie était le plus grand tour de magie de l'humanité. Citizen Kane montre sa thèse. Le pouvoir remplit le vide où les dieux se tenaient autrefois. La correspondance avec l'auteur Peter Viertel
se moque des télévangélistes en les comparant à des magiciens de scène qui montrent le tour et passent tout de même le plateau. Pendant les émissions de radio, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il glissait des messages humanistes entre les bulletins, ce qui énervait le clergé qui voulait des invocations. Il disait à ses amis « Je préfère Shakespeare. Ça, c'est de la vraie écriture sainte. » Lorsque le Vatican a fait l'éloge de son adaptation de Le Procès, Wells a répondu « Même les gardiens aveugles aboient parfois à la lune. » Tard dans la vie, sa taille dépassait ses costumes. Mais le scepticisme ne s'est jamais relâché. Il a refusé les derniers sacrements, préférant plutôt une dernière salle de montage, coupant le film jusqu'à la fin de la bobine. Pour Wells, la foi était une illusion sans répétition, un tour qu'il a volontiers laissé inachevé. Clark Gable. L'éducation de Gable, dans le Midwest, lui a appris le respect des événements sociaux de l'Église, pas des sermons. Quand Carole Lombard est morte dans un accident d'avion, des prêtres consolateurs ont parlé de plans divins. Gable a marmonné qu'un Dieu avec un tel plan de vol n'était pas un ami à moi. Il a cessé de porter le crucifix de son enfance, a remplacé les bancs d'église par des cabanes de chasse et a râlé quand MGM a proposé un baptême publicitaire avant la sortie de Mogambo. Ses amis l'ont entendu porter un toast. À Carole, où qu'elle veuille bien être. Bien qu'il n'ait jamais été publiquement athée, sa base de fans comprenait des habitants fervents du Midwest. Gable refusa de soutenir des rassemblements de bons de guerre basés sur la foi, disant que la sincérité ne pouvait pas être mise en scène. Dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, il trouva que la camaraderie l'emportait sur la croisade. Ses dernières années passées dans un ranch du Nevada étaient ponctuées de débats sur la mortalité autour d'un verre de whisky. Sa conclusion ? J'irai là où va la poussière. Gable régnait sur les box-office, pas sur les cieux. Howard Hawks. Demandez à Hawks ce qu'il pense de l'Église, et il ferait tomber de la cendre de son cigare. Gâchis de bons matériaux de construction. L'ingénieur devenu réalisateur de l'Illinois voyait la vie comme une série de problèmes. Altitude, dialogue, timing. Aucun résolu par la prière. Sur Seuls les anges ont des ailes, il a supprimé un personnage de pasteur disant « Les vrais pilotes faisaient confiance aux instruments, pas aux anges ». Des amis se souvenaient des soirées poker où Hawks affirmait que la religion existait pour donner aux lâches. Pourtant, il valorisait les codes moraux, la loyauté entre pilotes, l'honneur parmi les hommes et les femmes capables de le supporter. Il refusait d'imposer des croyances au casting, mais les tournages du dimanche étaient la norme. L'éternité, plaisantait-il, coûte des heures supplémentaires. Quand les censeurs ont objecté à la violence de Scarface pour des raisons morales, Hawks a rétorqué que les spectateurs apprenaient plus des conséquences à l'écran que des chairs à l'extérieur. Ses cendres reposent sous une simple pierre dans le désert. Pas de versets, juste des coordonnées, à l'image d'un homme qui naviguait grâce à des étoiles qu'il savait être des gaz enflammés, et non des gardiens. Mae West. Mae West flirta avec tous les tabous, sauf le mariage à toute doctrine. Elle s'essaya à la chiromancie, aux séances et aux discussions sur la réincarnation. Après cet acte, je reviendrai pour un rappel. Pourtant, elle se moquait des règles sans contact de la religion organisée. Les critiques qualifiaient ces films d'immoraux. Elle répliqua « Les 10 commandements ont été écrits sans ma consultation ». Quand les censeurs ont ordonné des changements de script, elle a menacé de citer les versets les plus osés de la Bible à la radio. Elle a rendu visite à des spirites de Harlem pour s'inspirer, mais a dit aux journalistes « Les esprits à l'intérieur ». Pas de quête nécessaire. Dans ses spectacles à Las Vegas plus tard, elle incarnait Ève, poursuivant Dieu pour vol de côte, ravissant le public et enrageant le clergé. Mais a fait des dons aux orphelinats, insistant sur le fait que le velours terrestre surpassait les rues d'or célestes. Sa suggestion d'épitaphe, elle lui a fait du tort et ne s'est jamais excusée auprès du paradis. Cela ne tenait pas sur la pierre tombale, mais l'univers a compris la plaisanterie. Charlie Chaplin. Le vagabond de Chaplin ne se soumettait qu'au rire. Expulsé d'une chapelle de workhouse à Londres pour avoir ri pendant les hymnes, il qualifiait la religion de « trafiquant de peur ». Dans Le Dictateur, son discours final supplie les soldats « au nom de l'humanité et non au nom de Dieu ». Les dossiers du FBI mentionnent son refus de prêter serment sur les Bibles lors des auditions de McCarthy, préférant « mon honneur en tant que comédien ». Il a lu Spinoza et Ingersoll,
marquant des passages contre la tyrannie surnaturelle. Pourtant, Chaplin vénérait la narration morale. Il voyait la compassion comme une invention humaine, précieuse précisément parce qu'elle n'était pas garantie divinement. Exilé en Suisse, il a construit une petite salle de projection en forme de chapelle strictement pour les films. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'au-delà à 88 ans, il a fait tourner une canne. S'il y a une autre étape, j'improviserai. Pour Chaplin, Dieu était un complice absent. L'humanité fournissait la chute. Georges Cukor. Les célèbres salons du dimanche de Cukor offraient esprit, vin et une absence résolue de prière. Élevé dans une famille juive hongroise, il s'est éloigné de la foi après avoir été témoin de quotas antisémites à l'université. Il préférait l'Évangile selon Tchekhov, mettant en scène des lectures qui remplaçaient les cloches Sanctus par des applaudissements. Ses amis appelaient son manoir le temple du bon parler. Lorsque les directeurs de studio ajoutaient des bénédictions obligatoires au script, Cukor les supprimait, affirmant que la sincérité ne pouvait pas être capturée sur un plateau sonore. Il finançait discrètement les bibliothèques de Los Angeles parce qu'il disait « Les livres libèrent plus d'esprit que les baptêmes ». Bien que discrètement homosexuel dans une époque répressive, il n'a jamais cherché l'absolution religieuse pour son identité. À la place, il a construit une famille choisie, exemplifiant une éthique séculière d'hospitalité. Sur son lit de mort, il a demandé de la musique de My Fair Lady, pas des psaumes. L'art, sa véritable croyance. George Sanders. Le baryton sardonique de Sanders laissait entendre une lassitude existentielle. Éduqué au Brighton College, où il appelait le cours de théologie un conte de fées organisé, il a adopté Schopenhauer bien avant que le méchant rôle. Ses mémoires, Mémoires d'un salaud professionnel, affichent l'incrédulité. Si Dieu m'a créé, il me doit des royalties. Sur le plateau, il divertissait l'équipe avec des aphorismes sombres. L'au-delà est comme l'Australie, dit être désagréablement chaud. Il misait sur l'esprit, pas sur la rédemption, et considérait le suicide comme une sortie rationnelle. Tragiquement, il a mis son projet à exécution en 1972, laissant un mot « ennuyé ». Les critiques ont qualifié sa vision du monde de nihiliste. Sanders préférait « honnête ». Il admirait « main », dédaignait les consolations religieuses, et il est mort comme il a vécu. Certains qu'aucun critique céleste n'attendait la critique. Erich von Stroheim. Von Stroheim, né de parents juifs à Vienne, mais revendiquant des racines catholiques aristocratiques, a rejeté les deux identités pour ne vénérer que la caméra. Il se moquait des patrons de studios pieux en nommant son singe de compagnie Jéhovah. Greed s'ouvre avec un prédicateur noyé par les bonimenteurs de foire, sa pique contre les sermons creux. Pendant la Première Guerre mondiale, il jouait des officiers sadiques, disant aux figurants « L'uniforme de Dieu ne m'a jamais convenu ». Les producteurs le suppliaient de couper les scènes sacrilèges. Il en ajoutait encore plus. Ses tournages obsessionnels, des milliers de pieds de pellicule, sans repos le dimanche, étaient une sorte de pèlerinage. Fauché et oublié, il niait toujours la providence, murmurant « S'il y a une justice, elle est sur le sol de la salle de montage. » Le credo de von Stroheim, la cruauté de l'art, non la miséricorde divine. Dalton Trumbo. L'enfance de Trumbo au Colorado comprenait des sermons enflammés. Il est rapidement devenu allergique. À Hollywood, il brandissait Marx et Twain, déclarant que la religion était la première liste noire. Quand la UAC l'a traîné pour témoigner, il a invoqué le premier amendement, pas le Tout-Puissant. Emprisonné, il a écrit des lettres critiquant les homélies des aumôniers qui ignoraient la brutalité envers les détenus. Écrivant en secret « Vacances romaines » sous pseudonyme, il plaisantait que Saint-Pierre ne le reconnaîtrait pas non plus. Après la fin de la liste noire, il a publié des essais liant la censure au dogme clérical. Pourtant, Trumbo défendait la spiritualité personnelle, mais pas les institutions qui la vendaient. Sa baignoire, où il martelait des scripts, est devenue sa chair. Des bulles, du bourbon et des touches de machine à écrire composaient ses psaumes séculiers. Jean Renoir. Fils du peintre Auguste, Renoir absorbait la beauté par le pigment, pas par parabole. Il a servi dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où des prêtres bénissaient les obus qui déchiraient ses amis, le convainquant que la moralité devait naître de la tendresse humaine.
Ses films, La Grande Illusion, La Règle du jeu, rejettent le secours divin, se concentrant plutôt sur l'empathie à travers les lignes ennemies. En arrivant à Hollywood, il déclina une visite des églises missionnaires organisées par le studio, préférant les paysages désertiques où le seul vestige est la lumière du soleil. Il a dit aux étudiants de l'UCLA « La Terre est un miracle suffisant pour moi ». En phase terminale, il a demandé que la fenêtre donnant sur le jardin soit ouverte pour pouvoir sortir par la porte de la nature en contournant complètement la porte du paradis. Billy Wilder. Wilder a échappé à l'Autriche nazie, attribuant cela à la chance et à de faux papiers, pas aux anges. Il voyait la religion comme un autre dispositif scénaristique, utile mais facultatif. Dans Certains l'aiment chaud, lorsque des nonnes ont protesté contre les blagues sur le travestissement, il a rétorqué « Si votre Dieu manque d'humour, vous avez choisi la mauvaise divinité ». Lors des dîners de la Guilde des scénaristes, il comparait les commandements aux notes de studio. Les deux ignoraient la complexité humaine. Bien qu'il respecte l'héritage juif de sa mère, il allumait des bougies de Yahrzeit pour le souvenir, pas pour le miracle. Son épitaphe « Je suis un écrivain, mais personne n'est parfait » reflète son haussement d'épaules cosmique. La chair de Wilder était la punchline. Le salut, un bon rire, avant que les lumières ne se rallument. Ben Hecht. Le journaliste de Chicago Hecht a vu suffisamment de corruption dans les œuvres de charité gérées par l'Église pour se méfier des saints. Il célébrait la culture juive, mais critiquait ses doctrines, écrivant « J'ai abandonné Dieu comme un adulte, abandonne le Père Noël ». Pourtant, lorsque Hitler est monté au pouvoir, Hecht écrivit des brochures sionistes, prouvant que l'éthique pouvait survivre à la foi. Hollywood se souvenait de ses blagues caustiques. Lorsqu'on lui demanda de modérer le blasphème dans Rien de sacré, il répondit « J'améliore la religion ». Plus court. Hecht affirmait que les 10 commandements nécessitaient un 11e, tu penseras. Il est mort en éditant un scénario, faisant confiance à l'au-delà pour se corriger lui-même. Preston Sturges. Sturges a construit des temples burlesques où le destin s'inclinait devant la coïncidence. Le miracle de Morgan's Creek parodiait les récits de naissance virginale avec tant d'habileté que les censeurs remarquaient à peine. Il gardait un exemplaire de Thomas Paine sur son bureau, l'appelant « dialogue de secours ». Des amis ont dit qu'il a refusé le baptême pour ses enfants, proposant à la place une fête de bienvenue au cirque. Il affirmait que rire du chaos de la vie était plus sain que de s'agenouiller devant lui. Après la faillite en France, il écrivit « Dieu aurait pu aider, mais il ne parle pas français ». Pourtant, Sturgis montra de la compassion pour les animaux errants et les machinistes, finançant anonymement des factures d'hôpital, preuve que la générosité peut contourner la quête. Leo McCarey. Au début de sa carrière, McCarey a créé des paraboles catholiques comme « Going My Way ». Mais derrière la caméra, il se demandait pourquoi les églises louaient ses films tout en s'opposant aux syndicats qu'il soutenait. Dans les années 1950, il déplorait dans ses lettres que le dogme verrouille les portes que la curiosité veut ouvrir. Il a réduit la fréquentation à la messe, disant à ses amis que la méditation sur un parcours de golf donnait des consciences plus claires. Son film ultérieur, Elle et lui, remplace l'intervention divine par la persévérance humaine, suggérant un changement théologique. Bien qu'il n'ait jamais renoncé publiquement à la foi, les paroissiens fidèles achetaient des billets. Ces papiers révèlent un homme passant de la certitude à un agnosticisme doux. Irving Thalberg. Thalberg a remodelé MGM avant l'âge de 30 ans, programmant les tournages avec une précision chirurgicale et aucun temps pour les sermons. Les associés ont remarqué qu'il avait supprimé les petits déjeuners de prière du personnel des calendriers du studio, les qualifiant d'heures non productives. Élevé nominalement juif, il considérait le rituel comme un spectacle inférieur au film. Il finançait les épopées bibliques seulement quand les bénéfices s'annonçaient, plaisantant que Moïse devrait toucher des pourcentages. Malgré un cœur faible, il a refusé les rabbins à son chevet, confiant à sa femme, Norma Shearer, que les souvenirs suffisent là où les mythes échouent. Thalberg est mort à 37 ans, prouvant que même les garçons en or font face à la mortalité sans fioriture. Son héritage repose sur la pellicule, non sur la foi. Harry Cohn. La réputation de Cohn, profane, impitoyable, ne devait rien à la piété. Il installa une ligne téléphonique privée sur chaque plateau,
mais jamais de chapelle sur le terrain de Columbia. Les écrivains se souvenaient de lui grognant « Ce n'est pas Dieu qui donne le feu vert au film, c'est moi. » Il a soudoyé les censeurs de Chicago pour Babyface, tout en les narguant d'envoyer des prières à la billetterie. Pourtant, Cohn a beaucoup donné aux orphelinats. Les cyniques disaient pour des allègements fiscaux. Les loyalistes disaient par conscience. À ses funérailles, en 1958, Red Skelton a plaisanté. Donnez-lui du temps, il prendra le contrôle de l'enfer en 1 semaine. L'assistance était massive. Certains disaient que les gens venaient pour s'assurer qu'il était mort. De toute façon, aucun ange n'a signé le livre d'or. Samuel Goldwyn, Goldwynisme, incluez-moi dehors. Il en allait de même pour la religion. Immigrant qui faisait plus confiance à la débrouillardise qu'au ciel, il a un jour dit à un prêtre proposant un film biblique « Si Dieu veut produire, qu'il apporte un budget ». Il respectait les fêtes juives principalement pour des déjeuners de réseautage et insistait sur le fait que les messages moraux faisaient baisser les ventes de billets. Néanmoins, il a doté des hôpitaux, estimant que la santé primait sur les hymnes. Interrogé à 80 ans s'il craignait le jour du jugement, il a répondu « Je négocierai ». La négociation était son véritable credo, terrestre, immédiate et financièrement positive. Cécile B. 2000. Les spectateurs supposaient que les spectacles bibliques épiques de 2000 reflétaient une profonde dévotion. L'équipe murmurait le contraire. Il mettait en scène des buissons ardents tout en plaisantant sur le fait que Dieu avait besoin d'une meilleure équipe d'éclairage. Dans des notes, il comparait les tables des 10 commandements aux contrats de studio. Tous deux gravés dans la pierre, tous deux brisés, souvent. Lorsque le clergé exigeait une précision historique, il rétorquait « Je suis dans le métier de la croyance, pas de l'archéologie ». En privé, il remettait en question les miracles, les considérant comme des éléments narratifs pour impressionner les fidèles assis dans les bancs. Pourtant, il admirait le génie marketing de la religion, la première franchise à succès. Sur son bureau se trouvait une statuette de Pharaon, pas un crucifix, rappelant aux visiteurs que le pouvoir, comme la foi, se manie mieux avec style. 2000 est décédé en éditant la ressortie des 10 commandements. De manière appropriée, sa dernière coupe fusionnait tonnerre, éclair et émerveillement humain. La sainte trinité du cinéma, la divinité étant facultative.